Lafleur, l'homme qui m'a fait rager. Guy Lafleur, l'homme qui m'a fait gagner. Guy Lafleur, l'homme qui m'a fait rêver. Guy Lafleur, l'homme qui a soulevé nos passions. Bienvenue dans votre antichambre. Ce soir, 25 ans après son retour dans l'uniforme des Rangers de New York, et notre invité est Guy Lafleur. Bien sûr, nos panélistes sont là et ont plein d'histoires à raconter, mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi décidé d'inviter Yvon Lambert, Régent Houle, Bertrand Raymond, des gens qui ont gravité autour de Guy Lafleur durant sa carrière. Pendant que moi, je regardais Guy Lafleur sur les genoux de mon père, ces gens-là ici le côtoyaient au quotidien. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Ça va bien? Ce soir, vraiment, on vit... Et là, je vais montrer le livre parce que c'est 25 ans. Le livre, c'est 25 ans après le retour de Guy Lafleur avec les Rangers de New York. Oui. Est-ce que, messieurs, revenons 25 ans en arrière, rapidement, est-ce que vous y croyez, vous, à ce retour-là? Michel qui devait y croire. Mais la première fois qu'on en a parlé, Michel dit « Voyons donc. » Tu devais y croire, tu l'as engagé. Ouais, quand Yves Tremblay m'a appelé à Rye, j'étais dans mon bureau à Rye, on préparait le camp d'entraînement. Lorsque Yves me dit, Berger, il dit, Flower veut faire un retour au jeu. J'ai fait... Pardon? Attends une minute, je vais aller prendre un café. Là. Parce que dans la même semaine, hein, le hasard, des fois, fait bien chaud. Richard Morancy, mon grand ami, m'avait appelé. Il avait vu Guy jouer avec... un match d'ancien. Un match d'ancien. Puis il m'a dit, hey, le Flower, il patine, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, quand Yves Tremblay m'avait dit ça, j'avais dit, attends une minute. Puis après ça, j'ai dit, je vais appeler le poste. Appeler Phil? Je vais appeler Phil. Il va être question de Phil Esposito, justement, au cours de cette émission. Toi, Mario, est-ce que tu y as cru? Bien, moi, au début, j'y croyais plus ou moins, mais comme Bergie, je t'allais pas d'un café, j'ai changé d'idée. J'ai dit, s'il y en a un qui peut faire un retour, c'est bien lui. C'est bien lui. Exact. Puis c'est ce qui est arrivé. Mais juste ouvrir une petite parenthèse, j'ai lu certains commentaires dans le livre où Michel Bergeron dit que qu'il n'y avait pas Carbonneau, moi... Attends, moi, il est arrivé plus tard, ça. C'est sûr qu'il t'aimait pas. Ça m'a vraiment estomaqué. Il aimait Guy, mais pas nous autres. Vincent, toi, tu jouais... Oui, t'as dit ça. T'as dit ça, Bergie, par C'est sûr que t'as dit ça, là. OK. Toi, tu commençais ta carrière avec les Leafs de Toronto. Moi, j'ai commencé en 1986. Ouais. Guy ne jouait pas à ce moment-là. Qu'est-ce que t'as pensé? Quand il a annoncé son retour, moi, j'étais très excité d'avoir l'opportunité de jouer contre lui. Et moi, j'y croyais, c'est sûr. Je l'ai vu jouer. Moi, j'étais sûr qu'elle allait avoir du succès à son retour. Alors, notre invité, donc Guy Lafleur, qui sera avec nous dans quelques minutes. Mais on va y aller immédiatement avec les manchettes. Albi le géant. Bien sûr, nos manchettes portent sur le numéro 10 du Canadien. Bien évidemment, Guy, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, c'est un grand joueur. Mais moi, le souvenir que je garde, c'est un grand homme. J'ai des choses que j'ai passées avec Guy, des moments inoubliables. Excellent. Mais toi, tu as passé des moments inoubliables, mais c'était vers la fin de sa carrière. Moi, j'ai passé des moments inoubliables, mais c'était au début de sa carrière. Puis moi, pour moi, ma manchette ce soir, c'est Guy Lafleur est une perle rare. Et la simple raison, c'est que vous demanderez ce soir à tous les coéquipiers qui ont joué avec lui, c'est que c'est l'humilité de Guy Lafleur. Et l'année que je suis arrivé, moi, à 18 ans, j'avais le nombril vert, et c'est là que Guy Lafleur a pris son envol de joueur de super vedette dans la Ligue nationale. On va en parler un peu plus tard, mais croyez-moi, c'était toute beauté à voir. Il avait peur que tu y voles sa job. Oh non. Vincent. Un plombier ne vole pas comme un architecte. Oui, mais on a besoin de plombier pareil. Oui, je sais bien, mais... Ben, moi, c'est simple. Guy, c'était mon idole. J'ai grandi dans ses meilleures années. Moi, j'avais alentour de 10, 11, 12 ans. Et quand je regardais le Canadien, je voulais Guy Lafleur quand je sortais dehors après les matchs ou avant les matchs pour jouer. J'étais dans les grandes années Guy Lafleur pendant que j'ai commencé à regarder le Canadien. Donc, pour moi, j'ai commencé ma carrière avec le numéro 10 à Toronto. Ben ouais, C'est pas pour rien. Guy Lafleur a eu un gros impact sur moi. Ouais. Il y a eu différentes anecdotes aussi plus tard que je vais parler tantôt, à différentes époques dans mon cheminement de carrière. Et Guy m'a influencé beaucoup. Alors, Guy Lafleur a soulevé
nos passions, vos passions, constatées par vous-même.